D'accord. Bon, ben, sur la page suivante, je supprime la colonne de gauche et je vais importer 3 images d'un coup. Vous avez oublié les manipulations d'hier. Le double clic pour pouvoir bouger l'image dans sa fenêtre. La flèche noire pour pouvoir recadrer. L'outil de transformation manuelle pour pouvoir redimensionner. Et oui. Ok, donc j'ai supprimé la première colonne de la page suivante et je vais aller chercher 3 images d'un coup. Et on va faire une petite opération pour qu'elles aient la même dimension en fait. Les cadres. Pour que les cadres aient la même dimension. Vous savez quoi, cette image, elle ne convient pas particulièrement pour être mise à cet endroit-là. C'est frustrant parce que, en fait, la queue de la bestiole n'est pas visible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais peut-être supprimer la colonne du milieu aussi. Ben oui, c'est pas interdit d'avoir qu'une seule colonne de texte. Donc bien entendu, voilà le principe. Je vais pouvoir, sur les différentes pages, décider d'avoir 1, 2, 3 colonnes de texte avec une image qui est à gauche ou à droite, ou plusieurs images à gauche, plusieurs images à droite. Voilà, je pense que comme ça, c'est quand même un peu plus sympa. Voilà. Donc 2 colonnes qui ont été supprimées finalement. Alors, comme la numérotation automatique est sur un calque spécial pour elle et que le calque est tout au-dessus, eh bien, la numérotation sera toujours visible par-dessus les images et le texte. Ah oui, au fait, on a oublié qu'il fallait faire un calque image. Ben oui, c'est pas grave. Je vais faire le calque image ici. Voilà. Je sélectionne l'image avec la flèche noire, donc le bloc. Je la transfère dans le calque image. Et voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la numérotation est toujours au-dessus de tout, donc elle est visible au-dessus des images. Dans la palette des calques, le calque numérotation est au-dessus de tous les autres calques. Donc on fait que 3, c'est ça, hein? Non, là, on vient de créer un calque image et on a transféré l'image dans le calque image. On était déjà dans le calque texte. Donc c'est l'image qui était dans le mauvais calque. Ceci dit, ça fonctionne, techniquement ça fonctionne. C'est juste une question d'organisation, c'est peut-être plus facile de séparer les choses quand on peut